Hello tout le monde, c'est votre Multitool Geek. Alors là, oui, petit retour vidéo après 2 semaines après ma vidéo concernant mes axes autour de cette année 2025. Et comme je vous l'ai promis, des vidéos sur l'escrime. Et on va parler du Challenge Mazar, la Coupe du Monde principalement par équipe fleur et homme. C'est celle que j'ai plus suivie. J'ai pas suivi l'individuel. Et si j'ai pas suivi l'individuel, je fais pas de vidéo sur l'individuel. Je préfère préciser. Ça nous permettra de nous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, pour le coup, ça a été les résultats qu'il y a eu autour des demi-finales, de la petite finale concernant, c'est-à-dire la 3e place, la première marche du podium, et la finale. Alors oui, ça signifie que on va parler de la demi-finale France-Italie, une demi-finale intéressante. Les Français et les Italiens étaient vraiment au coude à coude. Donc j'ai trouvé le match assez équilibré. Même si les Italiens, vers la fin, ont réussi à creuser un petit peu l'écart pour remporter le match. Ça s'est fini en 45-39. Donc, oui, les fleurettistes italiens, ils sont costauds. De toute façon, les Italiens, pour moi, les Rital, comme on dit, c'est des violents, quelle que soit l'arme qu'ils ont. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas. Le Japon face aux USA, c'était la 2e demi-finale. Et là, la demi-finale en question, elle a été aussi serrée que Italie-France, on va dire. Oui, on va dire. Vous savez pourquoi? Ça a été le même score. Je m'y attendais pas du tout. Du 45-39. Bon, à ce stade de la compétition, je trouve que c'est cool quand les matchs sont serrés. C'est un peu plus intéressant. Même si le match de la 3e place qui a opposé France-USA, puisque oui, le Japon a remporté son combat contre les USA. Là, l'écart entre les USA et la France a été plus grand. Les Français n'ont pas su s'imposer dans le match. Et ça fait qu'avec ces écarts qu'il y a eu de 2 fois de 2 touches, de 3 touches, même de 5 touches par moment, ça a donné un score de 45-33. Et ça, c'est vraiment pas... Pour le coup, les USA, ils avaient vraiment la force de pouvoir continuer. Bon, ça donne une 4e place à la France, ça donne une 3e place aux USA, et ça nous a donné une finale Italie-Japon vraiment impressionnante. Serrée, tendue de bout en bout. Une fin où je m'en souviendrai, Chiquiné qui rattrape les points, qui arrive à se hisser à égalité avec l'Italie, à faire du 44-44, il restait plus qu'une touche vers la fin. L'Italie a quand même réussi à marquer sa dernière touche, mais les Japonais auraient pu remporter le match. Ça, je vous dis, c'était vraiment incroyable. Vraiment, là, la finale, le fleuret épée homme par équipe. Non, et fleuret homme par équipe. Vous vous rendez compte, je me trompe. Fleuret homme. Faut pas que je me trompe comme ça dans mes vidéos. Voilà, ça a été intéressant. Ça a été vraiment très intéressant. C'est tout pour cette petite vidéo récap concernant le Challenge Mazar. Nous allons avoir... Alors oui, j'ai fait une petite pause dans ma voix pour vous préciser qu'on va avoir le live la semaine prochaine autour du Grand Prix de Doha, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, parce que normalement les Grands Prix, ça réunit les deux sections. Épée. Donc, on va suivre tout cela ensemble dans un long live YouTube. Ça, voilà, ce seront les lives qui vont arriver. J'espère vous retrouver en tout cas le week-end prochain pour ces lives. C'était un plaisir de vous détailler mon point de vue sur le Challenge Mazar, mes multitool fans. Donc, moi je vous dis, salut tout le monde.